s'appelle Naftali Khazan et il est l'un des seuls et des derniers souffleurs de verre en Israël. Et quoi de mieux que le feu qui fait plier le verre pour vous souhaiter justement une belle fête des Lumières. Rencontre donc avec ce Yéménite qui sublime et recycle des vieilles bouteilles, des éprouvettes qui deviennent sous ses mains des chandeliers, des toupies ou encore des animaux féeriques. Rencontre. Naftali, bonsoir, merci d'avoir accepté de nous inviter dans votre atelier. Alors, je ne vais pas révéler un grand secret en disant que vous avez 83 ans bientôt. Ça fait combien de temps que vous travaillez le verre? J'avais un ami qui était basketteur à l'âge de 13 ans. Il a commencé à travailler, il a été sélectionné dans l'équipe d'Israël, il s'appelait Chaim Khazan. Vous pouvez vérifier d'ailleurs sur Internet, c'était un des meilleurs basketteurs israéliens avant Cohen Mintz, et il a aussi joué avec Cohen Mintz, et il a aussi été entraîneur d'Hapoel Tel Aviv. Mais c'était aussi un artiste verrier, un artiste de très haut niveau, c'est lui qui m'a appris, nous avons travaillé ensemble, nous faisions des coques de grande taille et il m'a appris les différentes étapes. C'est pour ça que j'ai très bien appris le métier et mes capacités se sont améliorées avec le temps. Quand est-ce qu'elle s'est déroulée cette rencontre avec le verre? Comment ça s'est passé, cet amour d'un coup, cette histoire d'amour qui est née? Alors, c'est cet ami qui m'a appris, mais moi, je voulais être dans la marine marchande. J'avais fait mon service militaire dans la marine, donc j'avais décidé d'être dans la marine marchande. C'est quelque chose qui a pris du temps. J'ai passé une nuit à bord d'un navire, mais j'ai dû être débarqué parce que j'avais eu la grippe. Pas comme le virus d'aujourd'hui, une grippe à l'époque. Et alors que c'était la première fois que j'avais la grippe, et cette grippe est arrivée, et c'était peut-être le destin, parce que c'est ainsi que j'ai fait connaissance de ma femme. C'est ainsi que j'ai commencé à travailler dans la verrerie et les choses ont progressé avec le temps. Si je ne me trompe pas, vous avez 3 enfants, 6 petits-enfants. Est-ce qu'il y en a un qui aurait envie de reprendre le flambeau, votre flambeau, cet héritage? J'ai effectivement 2 filles et un fils. Le petit a 50 ans. Il vient de fêter ses 50 ans. Et leurs enfants, à part 2 de mes petites filles qui vont faire l'armée, eh bien les autres sont déjà après leur service militaire. Mais est-ce que ça vous fait un peu mal quand même, un peu une petite douleur, un pincement, de savoir qu'il n'y en a aucun qui veut récupérer justement tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez construit pendant des années? Vous savez, moi je suis capable d'être assis ici du matin au soir sans bouger. Voilà, je me fais un peu de café. Voilà, en 30 secondes, je me fais ici un petit peu de café. J'ai mes tasses, mes verres. Je ne bois pas de café d'ailleurs, je bois du Khawaridj. Mais bref, ils vont faire des études. Vous savez, mes petits-enfants à l'université, un petit-fils vient de terminer son service militaire, il ne sait pas encore ce qu'il va faire, mais il va faire des études universitaires. Mon fils a commencé à apprendre l'art de la verrerie, il était assez bon, mais ensuite il est parti à l'armée, on avait fait des vases et puis ça s'est arrêté. Un mot de ce qui représente quand même 90% de vos matières premières, ce recyclage, puisque tout ce qu'on voit aujourd'hui être transformé en petit avion, en petit cerf, en petit cheval ou en licorne, avant c'était des bouteilles ou des tuyaux ou des éprouvettes de laboratoire. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Gil Raphaël qui vend du verre. Et il y avait aussi une école rue Mikvé Israël. Aujourd'hui, cette école est à Petah Tikva. Et donc, ce Gil Raphaël a fait venir tous ces types de verres. Il a ouvert une école de verrerie avec une dizaine de personnes. Mais ça coûte de l'argent. Et ensuite, il faut acheter l'équipement, il faut acheter le verre, et ensuite payer pour le temps du travail. Et moi, je ne peux pas prendre d'argent pour quelque chose que je ne peux pas vendre. Un verre comme ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vendre. Et vous voyez, j'ai ici ces petits bâtonnets. Et je les ai dans toutes les couleurs. Ensuite, il y a d'autres types de verres. Là-bas, vous avez toutes sortes de couleurs, de verres de couleur qui sont venus d'Italie. Alors ça coûte très cher, ça aussi, mais ça ne coûte rien. Naftali, ce sera ma dernière question. S'il y avait un mot que vous devriez retenir, vous qui êtes né dans ce beau pays, vous qui êtes né en Israël, vous qui travaillez le verre depuis 60 ans, s'il y avait un mot qui devrait définir pour vous Israël, ce serait quoi? C'est la menorah.
c'est le symbole de l'État. J'ai fait une menorah, je dois l'avoir ici, donc le chandelier a 7 branches, et j'ai aussi imprimé des pièces de 100 shekels sur du verre pour en faire des médaillons. Donc la seule chose qui m'intéresse, c'est Israël. Alors mes deux amours, c'est mon travail et Israël. Vous savez, je suis né ici. Et pourquoi j'aime être assis dans cette pièce, c'est que je ne suis pas né à l'hôpital, je suis né dans cette pièce même. Nous étions 9 frères et sœurs. Et nous vivions dans cette pièce. Dans la deuxième pièce vivait mon grand-père et dans les autres pièces vivaient mes oncles. C'est la maison de mes oncles, c'est notre maison. Et c'est pourquoi j'ai tellement de plaisir, j'aime tellement cet endroit et j'ai toujours du plaisir à y venir. Et voilà, même quand il ne s'agit pas de vendre du verre, c'est-à-dire, vous savez, moi, je ne représente que moi-même, que mon art. Et si je suis devenu un peu célèbre, c'est grâce à ma petite fille qui m'a fait de la publicité sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités dans votre atelier aujourd'hui et de nous avoir montré votre art